Si tu es ou si tu veux devenir un entrepreneur, tu dois savoir ça. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a rien de négatif à ne pas être un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est savoir prendre des risques. L'entrepreneuriat, c'est savoir échouer et se relever. L'entrepreneuriat, c'est savoir innover, c'est savoir s'adapter, c'est savoir surtout apprendre à maîtriser le stress. Quand tu es entrepreneur, le stress est permanent. Pourquoi ? Parce que, à une petite échelle, tu prends des risques. Puis à un moment donné, tu montes. Tu as des salariés, des freelances avec lesquels tu travailles, tu as des responsabilités et des familles qui se nourrissent à travers ce que tu fais. Tu paies des salaires tous les mois. Le stress n'est plus personnel. Il devient collectif. Donc le stress s'accumule davantage. Tu peux avoir des dettes auprès des banques, des dettes auprès des investisseurs, auprès de peut-être certains membres de ta famille. Donc tu n'es plus redevable comme un salarié auprès d'un patron. Tu es redevable auprès de toi, auprès peut-être de ta famille, de ton ou ta conjointe, de tes enfants, de tes salariés, des freelances avec lesquels tu travailles, des agences avec lesquelles tu travailles, de toutes ces familles qu'il peut y avoir derrière ce que tu fais. Mais le point de cette vidéo sur lequel j'aimerais accentuer, c'est que si tu veux devenir entrepreneur, tu dois absolument te préparer à l'échec. Tu vas échouer. Et juste pour dire la chose clairement, si tu penses que tu ne vas pas échouer, tu n'as rien compris à l'entrepreneuriat. C'est peut-être une phrase difficile à entendre, mais je te jure que tu vas être confronté à cette réalité et peut-être qu'aujourd'hui ce message tu ne veux pas l'accepter, mais garanti dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, tu y seras confronté. Tu as peut-être l'impression que je réussis tout ce que je fais, mais il y a plein de choses que tu n'as pas vues, de choses que j'ai fait. Il y a des choses que tu peux voir ou tu peux penser que j'ai réussi, mais personnellement je considère ça comme un échec parce que la vision que j'avais n'a pas été confectionnée. Certes, ma chaîne YouTube principale, c'est un succès. Mon livre L'Encyclopédie du Bien-être, c'est un succès. Le jeu de cartes que j'ai créé est un échec. Donc j'ai créé un jeu de cartes, c'est un échec. J'ai créé un workbook, c'est un échec. Je les trouve personnellement géniaux. Ce jeu de cartes, on y joue lors de mes événements, les gens adorent. Mais les gens ne veulent pas le commander. Mon workbook, c'est pareil. Les gens qui l'ont commandé, il y a eu énormément de retours ultra positifs dessus. Mais les gens, le fait d'écrire sur un cahier, ça les emballe pas trop. Selon moi, cela est un échec. J'imaginais quelque chose de plus grand pour ces deux créations, mais pas que. Tu vois, j'ai perdu énormément d'argent, énormément de temps, énormément d'énergie et beaucoup de stress à monter une agence de communication. C'est un échec total. J'ai lancé d'autres chaînes YouTube qui n'ont pas fonctionné. Ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Échec total. J'ai monté un centre de yoga de plus de 600 mètres carrés. D'une certaine manière, ce projet a réussi, de par les événements que je fais, de par ce que je fais, mais tel que moi je l'imaginais, tel que ce que je voulais en faire, à travers d'autres profs de yoga, d'autres partenaires et ainsi de suite, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai encore échoué par rapport à une vision. Et mes échecs n'ont fait que grandir. Pourquoi ? Parce que je prends davantage de risques. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est au début, de par tes finances, de par ta masse salariale, de par les gens avec lesquels tu peux être. Les échecs que tu vas avoir vont être minimes parce qu'ils sont proportionnels à ce que tu peux être capable de faire. Et plus tu montes, plus tu peux prendre des risques. Plus les risques sont importants. Plus les enjeux sont grands. Plus les résultats peuvent être hallucinants. Donc forcément, big dream, big fail. Small dream, small fail. Quand tu rêves grand, tu peux réussir grand, mais tu peux échouer grand. Et mes échecs n'ont fait que grandir. Mes échecs n'ont fait que me coûter plus. Mes échecs n'ont fait que m'ont coûté plus de temps. Avant, quand j'échouais, je faisais une vidéo, peu de gens la regardaient. C'est un échec minime, ça m'a pris 10 minutes à la faire. Mais quand tu montes un projet pendant 1 an et demi et que celui-ci échoue, c'est un échec d'1 an et demi. Et donc il faut que tu te prépares à l'échec. L'entrepreneuriat, c'est aimer le process. Si je peux continuer d'entreprendre des choses et faire des choses, c'est parce que j'adore ce processus de création, d'avoir une idée et de me dire, tu vois, rien que là, j'en ai les frissons. Rien que là, j'en ai les frissons. Juste le fait d'aimer ce process d'aller créer. Et il y a une notion aussi derrière l'entrepreneuriat que beaucoup de gens qui aimeraient se lancer n'arrivent pas à comprendre.
c'est que être entrepreneur, c'est pas être à son compte. Être entrepreneur, c'est entreprendre. Et tu peux entreprendre en étant à ton compte. Tu peux entreprendre en étant le patron d'une société. Et tu peux entreprendre en étant salarié. J'ai une de mes salariées qui était en auto-entreprise pendant des années, qui a accepté de devenir salariée. Elle a plus l'impression d'être une entrepreneuse en étant salariée au sein d'une de mes sociétés que quand elle était en auto-entreprise. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la structure qui est créée, de la structure dans laquelle tu es et des projets qui sont communs, des projets qui sont mutuels, des projets qui sont sur le chemin de devenir une réalité. Et qu'est-ce que la personne doit faire au sein de ces projets pour qu'ils deviennent une réalité ? L'entrepreneuriat, c'est aimer le process. Et tu n'es pas entrepreneur parce que tu es à ton compte. La plupart des gens qui se mettent à leur compte ne réussissent pas. Et le problème, et c'est là que tu vois que ce ne sont pas forcément des entrepreneurs, parce qu'ils ont voulu entreprendre d'une manière qui n'est peut-être pas la leur aussi. Tu peux entreprendre en étant salarié, mais avoir cette idée de vouloir entreprendre uniquement en étant à ton compte, fait en sorte que, je sais plus c'est quoi, 70% des auto-entreprises, ferment. Les gens n'arrivent pas à vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à échouer. Et c'est pas pessimiste, c'est réaliste. Le nombre d'échecs, le nombre de choses qu'on peut faire où on échoue. Là, je t'ai juste partagé des gros trucs, des trucs que peut-être tu as entendu parler, que je t'ai partagé à un moment donné, soit forcément en centre de yoga, en agence de communication. Il y a plein de trucs comme ça. Mais il y a plein d'autres échecs. Chaque semaine, on accumule des échecs. Mais on attend une réussite. Et honnêtement, il n'y a pas de fin à ça. L'entrepreneuriat, c'est quand tu es dans cette dynamique où tu ne cherches pas à atteindre un chiffre, tu ne cherches pas à atteindre un niveau, tu cherches juste à constamment être dans ce processus de création. Constamment être dans ce processus de j'ai une idée, est-ce que je peux la rendre réelle ? Si ça rapporte de l'argent, alléluia. Si ça rapporte pas d'argent, alléluia. L'entrepreneuriat, c'est vouloir faire d'une idée une réalité. Et si tu penses être un entrepreneur et que tu n'as pas cette notion-là, il y a de grandes chances que tu échoues sans réussite. Oui, tu vas échouer, mais moi je te souhaite d'échouer et de réussir par la suite. Parce que l'entrepreneuriat n'est que fait d'échecs. Sur un aspect extérieur, si tu regardes ma vie, si tu regardes ce que je fais, si tu regardes tout ce que j'ai pu créer, tout ce que j'ai pu mettre en place, mon style de vie, mon mode de vie, les endroits où je vis, c'est fait que de réussite. Parce que tu ne vois pas tous les échecs qu'il y a quotidiennement. Pas uniquement les échecs qu'il y a eu dans le passé. Encore aujourd'hui, je ne fais que échouer. Échouer. Ah tiens, ce projet va fonctionner. Échec. Ah tiens, ça va fonctionner. Échouer. C'est pas grave, je tente une stratégie différente. Échec. Ah, j'essaie un fonctionnement différent. Échec. Et là, bam, réussite. Et à un certain stade, dans l'entrepreneuriat, au début, tu cherches des petites réussites. Chercher une grosse réussite dès le début, c'est un petit peu comme jouer au loto. Ça peut fonctionner, mais j'espère que tu es patient. Mais avec le temps, tu testes plein de trucs et tu as des projets qui prennent du temps. Tu as des projets qui demandent de l'investissement. Et tu n'as pas forcément le résultat tout de suite. Il y a des projets qu'on a mis en place il y a 1 an, on n'a pas encore les résultats. Parce qu'on attend d'avoir les résultats dans peut-être 1 an, d'autres dans quelques mois. Il y a des projets qui sont sur le point d'émerger, tels que mon livre qui sort chez J'ai lu. Donc l'encyclopédie de bien-être, qui a été un best-seller sur Amazon, sort chez J'ai lu dans toute la France, dans tous tes magasins favoris, même Leclerc. Tu peux faire les courses à Leclerc avec la baguette à 29 centimes qui fait polémique. Bon, tu pourras trouver mon livre aussi là-bas. Donc mon livre va être partout. C'est une réussite. Le fait que déjà, il aille partout en France. Après, est-ce qu'il va être une réussite ? Je vais tout faire pour. Parce que j'ai envie que ce livre se retrouve dans chaque école et que les élèves, on leur donne pas Camus, mais on leur donne l'encyclopédie du bien-être. Parce qu'ils sont confrontés à des situations dans la vie qui sont les mêmes que celles à laquelle j'ai été confronté. Qui vont être les mêmes que celles à laquelle j'ai été confronté et je serai confronté. Et apporter des solutions à ces problèmes-là, c'est ça la magie de la chose. Être entrepreneur, c'est vouloir transformer une vision en une réalité. Et cela est constitué d'échecs. Si tu veux devenir un entrepreneur, il faut que tu maîtrises le stress. Il y a 3 choses essentielles. Avoir ultra confiance en qui tu es. Quitte à ce que les gens considèrent ça comme étant de l'arrogance, de par leur manque de confiance. Elle était bien celle-là. Je la dois à 50 Cent. Être ultra confiant en la vie et en qui tu es. Gérer le stress. Et pas juste apprendre des échecs,
les absorber. C'est facile d'être un entrepreneur quand tout va bien. Mais quand tu dois supprimer ton salaire pour payer tes salariés, c'est là que tu es un vrai entrepreneur. Quand tu arrives à garder la tête haute dans ces échecs personnels, dans ces échecs professionnels, et à garder cette vision que tu as de l'avenir et d'en faire une réalité, à ce moment-là, tu es un vrai entrepreneur. Tu le sais peut-être pas parce que tu ne le vois pas, mais au cours de ces 2 dernières années, j'ai supprimé mon salaire personnel pendant un bon paquet de mois pour payer les gens avec lesquels je travaille. Parce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Tu n'es pas forcément au courant. Il y a des moments où c'est pas difficile, des moments où c'est difficile. Mais c'est facile de se montrer sur Instagram en mode tout va bien quand tout va bien. Mais il faut toujours être là même quand tout va mal. Garder la tête haute, garder la tête froide et le cœur chaud. Donc il est temps de prendre confiance en qui tu es. Le reste, c'est à toi de le mettre en place. Mais si tu veux prendre confiance en qui tu es, instaure ma formation. 11 heures de formation sur comment avoir ultra confiance en soi. Parce que même si personne n'a confiance en qui tu es, même si tout semble même pas gagné dès le début, si tu as confiance en toi, à un moment donné, tu trouveras une solution. Et quand tu as confiance en toi, peu importe le nombre d'échecs, tu finiras toujours par te relever. Et l'entrepreneuriat n'est pas défini par le nombre d'échecs, mais est défini par le nombre de fois où tu t'es relevé. Si tu veux te relever, il faut que tu aies confiance en qui tu es. Donc inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi. Il y a 11 heures de contenu pour que tu deviennes un homme ou une femme ultra confiant. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.